On appelle ça la théorie du complot, qui consiste par exemple à penser que la planète est contrôlée par des aliens francs-maçons en pleine bar mitzvah de leur neveu. Bon, les francs-maçons pédocriminels, ça m'intéressait un petit peu, puis je me suis dit, je vais refiler le tuyau à Fabrice Rouel. Là, au moins, il y a des affaires sensibles, à mon avis, pour 3 ans avec ce truc. Je vais vous faire une confidence, Éric de Montgolfier. On m'a dit ça aussi dans le journalisme, si t'es pas franc-maçon, tu peux faire une croix sur ta carrière. Hein. J'ai essayé de comprendre un certain nombre de malfaçons. Ouais, bon, là, les malfaçons en matière judiciaire, ça peut venir d'un ensemble de choses, d'incompétences, d'erreurs, etc. Mais parfois, je me tournais vers mon entourage, j'en ai expliquez-moi. Et puis au bout d'un moment, on a fini par me dire, ne cherchez pas, c'est la Grande Loge nationale française. C'est elle qui s'est implantée au tribunal à travers quelques magistrats, dont le juge Renard, qui était doyen des juges d'instruction, un homme d'ailleurs plutôt habile et sachant bien utiliser le droit. Après, c'est le chemin qu'on veut donner au droit qui compte, pas uniquement la manière dont on se sert du droit. Et là, j'ai vu les choses d'une autre manière. Si vous voulez, j'ai peur un peu que la Cour d'assises ait cet effet pervers. C'est un tel théâtre qu'on y oublie parfois l'essentiel. Chacun est tenté de jouer un rôle. Le procureur joue le rôle du procureur, l'avocat de l'avocat. Bon, chacun joue un rôle. C'est dangereux pour l'idée même que l'on recherche, c'est-à-dire la justice. Alors vous, à cette époque, vous êtes donc procureur à Nice. Vous avez été nommé par la garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, pour faire le ménage. Clairement, oui. Dans la justice niçoise, c'est-à-dire faire tomber les réseaux francs-maçons. Ce que disait la ministre, c'était il ne faut pas que Nice ressemble à la Corse. Désolé pour les Corses, mais c'est l'expression qui a été utilisée. Vous la voyez face à face? C'est son directeur de cabinet. Je l'ai pas vu à ce moment-là, j'ai vu son directeur de cabinet. Au passage, d'ailleurs, c'est assez courageux pour Elisabeth Guigou, qui est donc socialiste, et on sait que chez les dirigeants socialistes à cette époque-là, y a pas mal de gens qui sont membres du Grand Orient. Oui, mais je dois aussi à la vérité te dire que c'était peut-être moi, Elisabeth Guigou, qui voulait que j'aille à Nice, que Lionel Jospin, qui était Premier ministre. Alors, vous affirmez donc aujourd'hui qu'il y a eu des réseaux francs-maçons à l'œuvre dans la justice de Nice dans les années 80 et 90. Oui, quand je suis arrivé en 99 sur un fond fortement dégradé, c'est le moins qu'on puisse dire, au tribunal de grande instance. Mais vous avez des exemples concrets, parce que peut faire un magistrat face à un dossier pour faire sortir l'accusé par la petite porte sous prétexte qu'ils sont frères? Écoutez, il est arrivé qu'un élu important du département était impliqué dans une autre affaire qui était une affaire financière, une gentille crapulerie. Il était mis en cause par la rumeur publique et il était maçon lui aussi, je crois, et le juge d'instruction, curieusement, ne l'a pas entendu. Il l'a pas entendu, mais il a reçu des pièces de sa main. Oui, ça veut dire que le juge d'instruction, toujours le juge Renard, a reçu cet élu, il lui a demandé peut-être des explications, en tout cas il l'a écouté, il l'a pas entendu au sens judiciaire, il n'y a pas eu de procédure, mais on sait qu'il l'a écouté, puisque cet élu lui a remis des pièces qui étaient censées le disculper. Et j'en ai parlé avec le doyen de l'instruction après, quand j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses. Je lui ai dit, mais expliquez-moi, comment avez-vous pu recevoir des pièces de cet élu, alors même que vous n'avez pas jugé utile de le convoquer pour l'entendre? Il m'a répondu, je ne voulais pas le compromettre. On vous a accusé d'être obsédé, Éric de Montgolfier, par les francs-maçons, hein? Par la justice aussi, oui. Est-ce que ou est-ce que c'est encore une spécialité niçoise, ou est-ce que c'est assez répandu, même encore aujourd'hui, à votre avis, dans le monde judiciaire? Écoutez, je ne sais pas, parce que je suis à la retraite depuis 2013, donc je me suis un peu éloigné. Mais il n'y a pas de raison. Écoutez, j'en vois pas trop, parce que à Nice, nombre d'avocats, notamment, m'ont dit
parfois de notaires, m'ont dit que ils n'avaient pu se faire une clientèle parce qu'on les avait incités à entrer dans la maçonnerie. Sur le thème, si tu ne rentres pas en maçonnerie, tu n'y arriveras pas. Alors j'espère que ça a changé, parce que c'est pas une bonne chose. Maintenant, je connais des maçons honnêtes, ne rêvons pas. On va pas dire un maçon, c'est forcément malhonnête. Simplement, il faut pas trop créer les conditions de la tentation, allais-je dire. Voilà, c'est ça le problème. Je vais vous faire une confidence, Éric de Montgolfier. On m'a dit ça aussi dans le journalisme. Si t'es pas franc-maçon, tu peux faire une croix sur ta carrière. Ah, mais je connais même un de vos confrères qui, je ne citerai pas la chaîne, mais vous la retrouvez tout seul, m'avait dit qu'un jour il avait parlé de maçonnerie et il s'était fait tirer les oreilles par le président de la chaîne qui l'avait prié de se taire.